Bonjour, aujourd'hui je vais parler du choc septique. L'introduction. Alors le choc septique, c'est l'association des signes de hypoperfusion tissulaire avec des signes de compensation physiologique. Habituellement, c'est une hypotension dans un contexte d'infection. Maintenant, quels sont les signes de hypoperfusion tissulaire? Ce sont les marbrures, troubles de la conscience, la polypnée, la tachycardie et l'oligurie. La procalcitonine a une très bonne valeur prédictive négative, c'est-à-dire permettant d'écarter l'étiologie septique, de choc septique, pour une valeur de 0,1 à 0,25. Lorsqu'on a un doute concernant un choc cardiogénique ou bien un choc hypovolémique ou bien un choc septique, on va l'écarter par la procalcitonine. Pour la prise en charge est une urgence, nécessite un traitement symptomatique et un traitement étiologique. Pour les définitions, donc ici on a des anciennes définitions et des nouvelles définitions. On commence par les anciennes définitions. On a ici l'infection. L'infection, c'est la présence de micro-organismes dans un site stérile avec une symptomatologie clinique. Le stress, c'est-à-dire au moins deux critères parmi les quatre, soit une température supérieure à 38 ou bien inférieure à 36, fréquence cardiaque supérieure à 90, la fréquence respiratoire supérieure à 20 et soit une hyperleucocytose de 10 000 ou bien une leucopénie inférieure à 4 000. Le sepsis, c'est le stress plus une infection suspecte ou documentée. Pour le sepsis sévère, c'est le sepsis plus une défaillance organe, n'importe quel organe, soit hémodynamique, soit respiratoire, soit neurologique, rénal, hépatique, n'importe quel organe. Pour le choc septique, c'est le sepsis avec une hypotension réfractaire au remplissage. Donc, ces anciennes définitions ont des imperfections diagnostiques et pronostiques, mais permettant de comprendre l'évolution de sepsis jusqu'à le choc septique. Donc, elles permettent de comprendre cette histoire de l'infection simple jusqu'à le choc septique. Pour les nouvelles définitions, on a le sepsis et le choc septique, c'est tout. Pour le sepsis, par nouvelle définition, c'est une dysfonction d'organes secondaire à une réponse inappropriée de l'hôte vers une infection. Alors ici, on oublie le stress, on oublie le sepsis sévère. On n'a que le sepsis et le choc septique. Pour retenir le diagnostic de sepsis, il me faut le score de SOFA supérieur à 2 ou une augmentation de 2 points. Si on a un SOFA supérieur à 2, c'est-à-dire c'est égal à un risque de mortalité de 10% dans la population générale. Pour le choc septique, c'est le sepsis qui aussi une nécessité d'introduire les vasopresseurs pour maintenir une pression supérieure à 65. Ou bien une hyperlactatémie hyperlactate supérieure à 2 millimoles malgré une correction de l'hypovolémie. Donc ça c'est le SOFA. Le SOFA, elle a 6 critères cliniques et biologiques. Donc pour la respiration, on explore la pression d'oxygène, la coagulation, le taux de plaquettes, le bilan hépatique par le bilirubin, le cardiovasculaire, on mesure la pression artérielle moyenne, bien sûr le score de Glasgow et le bilan rénal avec créatinémie et l'urée. Donc ici sont des chiffres qu'on a besoin pour classer le malade. Et comme vous voyez ici que le SOFA vraiment nécessite plusieurs paramètres biologiques pour on peut classer le malade. C'est pour ça on a le Quick SOFA qui est plus rapide et plus urgent. On doit retenir 2 critères parmi les 3 pour retenir le diagnostic de sepsis, soit une pression systolique inférieure à 100, soit fréquence respiratoire supérieure à 22, soit un Glasgow inférieur à
un Glasgow inférieur à 15. Gardez toujours que le sofa et le quick sofa ont des valeurs pronostiques, ne pas de diagnostic. D'ailleurs, c'est la nouvelle définition de sofa et quick sofa à réaliser par des réanimateurs pour de pronostics. Mais pour le diagnostic, on doit toujours garder les anciennes définitions, toujours pour connaître le diagnostic et comprendre l'histoire d'évolution de l'infection, d'une simple infection à choc septique. Et pour l'urgence, pour les réanimateurs beaucoup plus, ils ont utilisé le SOFA et le quick SOFA. Mais il faut garder les deux définitions. Ici, la physiopathologie de choc septique. Donc, le choc septique est la conséquence ultime de toutes les infections. La physiopathologie des chocs septiques est vraiment complexe. On a des anomalies cardiaques et vasculaires, conséquence principale de distribution anormale dans le sang, du sang dans la microcirculation. Et lorsqu'on a une distribution anormale du sang, donc c'est l'oxygène mal distribué aussi dans les tissus. Donc, ce qui entraîne une souffrance. Souffrance manifestée par l'hypoperfusion tissulaire qu'on a déjà manifestée par des marbrures, oligo-anurie, tachycardie, polypnie, etc. Donc, cette trouble de microcirculation témoigne d'une réponse inflammatoire systémique résulte de l'action de substances microbiennes comme les endotoxines et les exotoxines. Alors, pour conclure, que dans le choc septique, on a deux phases, la phase hyperkinétique et la phase hypokinétique. Pour la phase hyperkinétique, ce qu'on appelle le choc chaud. Alors, on a toujours cette équation que la pression est égale à le débit fois la résistance. Ici, c'est la phase de compensation, c'est-à-dire le débit va augmenter pour compenser la diminution de la résistance périphérique parce qu'on a déjà dit qu'on a toujours un problème dans la microcirculation, c'est-à-dire la résistance qui va diminuer. Ici, dans cette phase, on va compenser par le débit. Alors, la pression est peut-être normale. D'accord? Deuxième phase, la phase de hypokinétique. Ici, on a dans la phase de décompensation. Le débit ne peut pas compenser cette diminution de résistance. Alors, automatiquement, le pression va diminuer. On a le choc, ici, le choc froid. Pour les étiologies, on dit que les infections potentiellement responsables de choc septique sont les infections bactériennes, notamment à biogènes. Alors, lorsque choc septique est évoqué, le traitement antibiotique doit être précédé par un bilan très rapide, c'est-à-dire moins d'1 heure. Le bilan très rapide le plus urgent, c'est en moins de hémoculture, ECB et prélèvement microbiologique. Et n'oubliez pas le biomarqueur le dosage de procalcitonin pour permettre d'écarter l'origine septique lorsqu'il est inférieur à 0,1. Il a une très bonne valeur prédictive négative. Alors, pour différencier d'autres chocs, sache que le choc septique peut compliquer à d'autres chocs, le choc cardiaque et le choc hypovolémique. D'ailleurs, c'est une association, on ne peut pas vraiment différencier. Pour la prise en charge, j'ai essayé de donner une prise en charge très simple, basée sur, premièrement, on va corriger l'hypovolémie, puis on va corriger l'insuffisance d'apport d'oxygène et diminuer la consommation d'oxygène. On a déjà dit que l'oxygène est mal distribué, alors on doit corriger cette insuffisance, d'accord? Et puis on passe par l'antibiotique. Donc, pour corriger l'hypovolémie, on commence par le remplissage. Il nécessite la mise en place des voies d'abord vasculaires de bon calibre. Il repose sur l'administration de bolus de cristalloïdes de 500 ml en 15 minutes à renouveler, puis 30 ml par kilogramme afin de restaurer une pression artérielle moyenne supérieure à 65 et une durée supérieure à 0,5.
en moins d'une heure. Alors, cet remplissage va durer une heure, hein. Si le remplissage n'atteint pas cet objectif, on passe au traitement vasopresseur. Les vasopresseurs, donc c'est on a un échec de remplissage dans la première heure. Les vasopresseurs au niveau de réanimation sous monitorage, on va donner les vasopresseurs de prédiction pardon, au cours de choc septique et la noradrénaline, parfois la dopamine en cas de bradycardie. Sinon, on passe l'inotropes tels que la dopamine et rarement l'adrénaline, mais ne peut être réalisé que sous contrôle cardiaque, bien sûr. Pour corriger l'insuffisance d'apport d'oxygène, on a besoin de oxygénothérapie optimale par masque administré un débit entre 12 à 15, voire une intubation ventilation artificielle. Pour l'anémie, on doit corriger l'anémie par transfusion globulaire. Et aussi, troisième chose, on diminue la consommation d'oxygène par administration des antalgiques, anxiolytiques, parfois les sédatifs. D'accord, parfois le malade nécessite une ventilation assistée contrôlée. Pour les thérapies adjuvantes, certains recommandent les corticothérapies, mais à dose très faible, de 100 mg en IV. Pour le traitement étiologique, l'antibiothérapie administrée dans l'heure qui suit l'admission, immédiatement. L'antibiotique probabiliste et bactéricide, EV, adapté au foyer infectieux et au terrain. L'efficacité évaluée à 24 heures, 48 heures, G3 et G5 sur des critères cliniques et biologiques. Donc, l'antibiotique qu'on a donné à large spectre, on doit faire par la suite une désescalade vers un spectre étroit dès l'identification de l'agent infectieux. Donc, bien sûr, n'oubliez pas les gestes de drainage, d'incollection ou bien ablation de cathéter infecté doit être effectué en urgence. Et merci.